Une autre raison de pourquoi on a peut-être tendance à se diriger vers la nourriture face à certaines émotions, eh bien, c'est que la nourriture, elle va nous créer des pics de dopamine. Donc la dopamine, j'en ai déjà parlé plusieurs fois et on en entend beaucoup parler, c'est un neurotransmetteur dans notre cerveau qui est le neurotransmetteur de la motivation. C'est-à-dire qu'il va se déclencher quand on anticipe quelque chose de plaisant et puis c'est ce qui va nous pousser à aller chercher cela. Donc, je suis en train de rentrer du boulot, j'anticipe que j'ai un paquet de chips qui m'attend, et bien, je vais avoir un pic de dopamine qui va me dire ah, il faut aller chercher ce paquet de chips et ça va me motiver à le faire. Lorsque, une fois que j'aurai mangé le paquet de chips, là, la dopamine va sûrement baisser. Par contre, je vais sécréter plutôt de la sérotonine, qui est plutôt le neurotransmetteur de quand on est rassasié, quand on est bien, quand on est satisfait. Et donc, ben voilà, hein, comme je l'ai dit auparavant, on a une tendance à aimer les mets sucrés et gras. Et donc, notre cerveau, s'il a ça à disposition, il va être tenté de nous motiver à aller chercher ça parce que notre cerveau, il est toujours programmé comme il y a des milliers d'années où le but c'était d'engranger des calories. Il a toujours pas très bien compris que maintenant, en tout cas dans nos régions, moi je parle depuis la Suisse, ben, on a la chance d'avoir une nourriture abondante. C'est malheureusement pas le cas partout. À présent, eh bien, l'idée c'est de réfléchir un petit peu à comment est-ce qu'on peut faire pour arrêter d'utiliser à tout va la nourriture comme un outil de gestion du stress, des émotions, de la récompense, etc. Alors,